mariage, ma vie, ma santé sera différente. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi. Je lis Jean chapitre 10. Nous lisons Jean chapitre 10. Prenez la parole de Dieu. C'est un message que tu dois écouter, ma soeur, ce soir. Si tu entends ce que je me dire ce soir, ton esprit va s'ouvrir. Il y a de secrets que tu vas comprendre. Et personne ne va te forcer de prier. Toi-même, tu vas commencer à prier sans qu'on te force de prier. Ça, c'est les vérités que tu dois accepter. Donnez-moi un amen que je parle. Donnez-moi un amen que je parle. Je lis Jean chapitre 10, le verset... Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Le voleur ne vient que pour voler. Souligné. C'est l'un des versets le plus facile pour certaines personnes qui ont l'habitude de lire. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, dans d'autres versions on dit abattre et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il ait de la vie encore en abondance. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour mes brebis, pour que mes brebis aient la vie. Merci ma fille Naomi Blessing. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, écoute l'explication. C'est un verset que tu as l'habitude de lire. Mais il y a beaucoup de secrets qui sont cachés ici, que tu dois comprendre ce soir. Parce que nous n'avons que 10 minutes et nous allons rentrer en prière. Est-ce que tu peux entendre ce que j'aimerais dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu les vois prier, tu peux comprendre facilement que la personne ne connaît rien. Ma soeur, ma fille Dorothée, bonsoir, que Dieu te bénisse. Tu sens qu'il y a des personnes, ils lisent la parole de Dieu, mais ils ne connaissent rien. Rien, ils n'ont pas la conscience. Ma soeur, ne rentre pas en live 10 minutes pour partir. Mon frère, toi quand tu rentres en live 10 minutes, tu pars. Il faut laisser ça. Il y a des choses que tu dois entendre. Ça fait combien des années? Nous sommes en 2023. Ça fait combien des années? Bientôt 2024. Tu bouges à gauche et à droite. Il n'y a pas la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités que tu n'as pas entendues. Il y a des vérités que tu dois entendre. Il y a des choses que tu dois écouter. Qu'on doit expliquer pour ouvrir ta conscience. Les 3 missions du voleur de la nuit. La nuit cache de secrets que tu ne connais pas. Ma soeur Betty, bonsoir. La nuit cache de vérités et de secrets que tu ne connais pas. Quand nous sommes en train de traverser la nuit au matin, il y a de vérités, il y a de choses que plusieurs ne connaissent pas. Parce que la nuit cache de vérités et de secrets terribles. Et il y a des choses qu'on doit t'expliquer pourquoi. Parce que lorsque tu dors, il y a de mystères qui se passent la nuit. Voilà pourquoi de la même manière nous avons la journée où les gens sont en train de travailler. La nuit aussi, il y a des gens qui sont en train de travailler. De la même manière, nous avons des voleurs dans la vie réelle. La journée, tu vois des voleurs en train de voler, des gens dans des magasins en train de voler. De la même manière, ce que tu vois là, c'est ce qui se passe aussi spirituellement. Je croyais que tu pouvais rester en live et partager. Regardez. Mais quand on va commencer la prière, tu vois les gens en train de rentrer. Reste parce qu'il y a des choses qu'on va te dire, ma soeur. Il y a des choses qu'on doit te dire que tu dois savoir. N'attends pas simplement que tu commences à prier si tu n'as pas la connaissance de certaines choses. N'attends pas que simplement que tu commences à prier, j'envoie les feux, je déclare. Si tu n'as pas conscience de certaines choses, il faut savoir déjà prier. Il faut savoir mettre la prière là où il faut. Voilà pourquoi tu dois entendre certaines choses qu'on te dit. Peut-être que tu ne vas pas à l'église. Ça fait combien de temps tu vas à l'église? Profite de cette occasion qu'on te dise certaines choses qui va ouvrir tes yeux, qui va te permettre à comprendre certaines choses.
Parce que quand tu dors, tu fais des rêves, tu fais des songes. Il y a des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre l'explication. Mais dans la prière, on va t'aider à comprendre. Je rêvais ça, je vis ça, pasteur, je vis ça, je rêvais hier ça, je vis ça. Mais quand tu as vu ça, est-ce que tu as compris l'explication? Parce que dans la nuit, il y a de choses qui sont codées. Il y a beaucoup de choses qui sont codées. Parce que ce que tu vois, c'est tout un mystère, c'est tout un monde. Il y a une réalité qui se passe pendant que toi, tu dors la nuit. Je dors la nuit, je vis telle personne. Je dors la nuit, je vis tel esprit. Je dors la nuit, je vis tel esprit. Oui. Ce que tu vois la nuit, ce sont des choses réelles. Mais qui sont expliquées d'une autre manière. Mais ce sont des choses vraies. Je dors la nuit, je vis mon père, je vis ma mère, je vis telle personne, ma copine. Je vis une telle soeur de l'église, je vis un tel frère de l'église. Ce sont des choses réelles, mais qui sont expliquées d'une autre manière. Tu as fait un songe où tu vois que, bien aimé, la nuit tu fais un songe, tu vas dans la préfecture, tu vas dans la commune, tu vas dans la banque faire une demande. Et la demande a été refusée. Suivez-moi très bien. Tu te dis non, c'était juste un songe. Tu te réveilles le matin, tu vas dans la vie réelle, bien aimé, dans une de banque pour faire la même demande. Tu vois la même chose que tu as fait la nuit, c'est répété. Mais comme tu n'avais pas compris que la nuit, le Seigneur t'avait déjà donné une explication réelle de choses. Mais comme c'était une manière différente d'expliquer les choses, voilà pourquoi tu n'as pas capté exactement ce que le Seigneur est en train de dire. Voilà pourquoi je dis la nuit cache beaucoup de mystères. Il faut faire très attention. Toi qui me suis, ma soeur, quand tu n'es pas une femme de prière, un homme de prière, un homme affermi, une femme qui n'est pas affermie, croyez-moi, je te dis la vérité, il y a de secrets et de choses qui vont te passer la nuit comme ça, qui va traverser ta vie comme ça et tu ne pourras pas distinguer. Voilà pourquoi quand tu dors, tu vois beaucoup de choses que tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des choses qui cachent, la nuit cache beaucoup de choses. Partagez-moi ces messages parce que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Le voleur existe la journée et le voleur existe la nuit. Vous savez pourquoi Jésus était en train de donner bien-aimé cette bien-aimée pensée dans la Bible. Il disait, le voleur ne vient que. Il donnait maintenant la mission. Il dit la nuit, le voleur ne vient que pour voler. Un, ça c'est la première des choses. Deux, la deuxième des choses, égorger, tuer, abattre. Et la troisième des choses, pour faire quoi? Pour détruire. Si tu n'arrives pas à comprendre la trois missions du voleur de la nuit, ma soeur, tu vas dormir, tu vois quelqu'un va rentrer dans la maison. Plusieurs personnes ici ont fait de rêves. Bonsoir, Pridi Kwamba, que Dieu te bénisse, bonsoir. Gloire à Jésus. Tu vas te rendre compte que tu dormais la nuit, parce qu'il y a des vérités qu'on doit t'expliquer, ma soeur. Tu vas dormir, tu vas te réveiller, disons, pendant la nuit, tu vas faire un songe ou un rêve où tu vois un voleur venir dans la maison, venir voler quelque chose. J'avance encore ma fille blessée. Venir dans la maison, voler quelque chose. Parce que ici, plusieurs personnes ont fait ces songes-là. On m'a volé un sac. On m'a volé un stylo. On m'a volé l'argent. On m'a volé mes identités. Sachez-le que de la même manière tu as vu le voleur t'a volé la nuit, ce n'est pas hasard. C'est un langage codé. Parce que ce soir, nous parlons de trois missions bien-aimées du voleur de la nuit. Parce que le voleur, souvent la plupart des cas, ne vient pas, ne travaille pas le jour. La plupart des cas dans le monde des esprits, Natacha Ten, bonsoir. La plupart des cas, le voleur vient travailler la nuit.
Voilà pourquoi, ici, nous voulons révéler certaines choses. Faire comprendre aux gens, c'était quoi l'explication du verset bien-aimé du Jean 10, 10, où la Bible dit, le voleur ne vient que pour... Jésus donnait la mission parce qu'il voulait expliquer qu'il y avait des choses, qu'il y a même des choses que vous devez savoir, que ce monde cache des choses. Et ce monde-là est bien organisé. De la même manière, le monde réel, bonsoir mon frère Emmanuel Ngalabouloumé, de la même manière, le monde réel cache bien aimé des choses. Sachez-le que le monde spirituel aussi cache des choses. Donnez-moi un amen que je t'explique des choses. Parce que tu ne peux pas envoyer le fait. Tu ne peux pas attaquer l'ennemi si tu n'arrives pas à comprendre le monde des esprits. Tu n'arrives pas à comprendre comment fonctionne Dieu. Comment fonctionnent les choses de l'esprit. Voilà pourquoi plusieurs personnes, tu vois quelque chose la nuit, mais tu ne peux pas comprendre l'explication dans le jour. Et tu vois la chose se réaliser. Or Dieu, la nuit, Dieu t'a donné une explication, mais d'une manière codée. Mais comme tu ne pouvais pas comprendre, parce que tu n'es pas quelqu'un de l'esprit, et la chose que tu as vue, c'est réalisé le matin parce que tu n'as pas compris ce qui se passe. Le monde des esprits, c'est un monde caché. On appelle ça le monde secret. Vous allez remarquer chez plusieurs sectes où on parle de secret, on parle de la lumière secrète, on parle de choses, parce que c'est un monde secret. Il y a des choses, il y a des codes, il y a des choses qui sont codées. C'est-à-dire, il faut être initié, il faut être dans la spiritualité, il faut être un homme, une femme qui connaissent bien aimé les choses de Dieu. Il faut avoir un Jésus réel pour découvrir certaines choses qui sont cachées. Le monde des esprits, c'est un monde où bien il y a beaucoup de mystères. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Ce monde-là est bien organisé. Or, un voleur ne peut pas venir voler si le voleur n'a pas été mandaté. Si le voleur n'a pas reçu bien aimé un mandat de venir voler. Ou un voleur a été... Or, tout voleur, je vous dis la vérité, dans le monde des esprits, si vous rêvez un songe, ou si vous voyez quelqu'un, ou même dans un songe, dans un rêve, vous voyez que vous êtes volé par un voleur, par quelqu'un qui est venu vous voler la nuit. Sachez-le qu'il y avait déjà un programme, il y avait déjà une organisation qui était déjà planifiée. On a dit ceci, qu'on a vu une de filles par exemple, on t'a vu que tu as reçu par exemple une promesse, ou tu as reçu une prophétie. On a vu que le Seigneur déjà dans son plan, dans son projet, par rapport à certaines annonces que Dieu t'a données par prophétie, par rêve, par tout ça, hein, par rêve, par toutes ces choses-là. Et on a dit que toi, le Seigneur fera telle chose dans tel mois. Ces gens-là ont écouté. Ils ont entendu que Dieu va te visiter dans le mois de mars. Il ne sait pas exactement ce que Dieu va faire. Mais ils ont quand même reçu une annonce. Voilà pourquoi vous allez voir, le jour où Hérode a commencé à combattre Jésus, ce n'était pas parce qu'il savait que Jésus était le sauveur, mais c'est parce qu'il a reçu l'annonce que cet enfant qui viendra, oh mon Dieu, cet enfant qui viendra sera un enfant différent. Voilà pourquoi Hérode commence à attaquer Jésus, sans pourtant savoir exactement ce que Jésus fera comme mission. Il savait qu'il sera le sauveur, mais il ne savait pas réellement ce que Jésus fera pendant, bien aimé, ses temps sur la terre. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'onction prophétique est là. Dieu va révéler certaines choses. Vous êtes là, l'onction de Dieu va localiser là où vous êtes. Vous êtes à la maison. Vous me suivez où? Vous me suivez depuis la maison, le travail, à l'hôpital. Dieu va vous parler. Le Saint-Esprit va parler. Je sens Dieu. L'onction prophétique est sur moi. Le Seigneur va localiser quelques personnes ici pour révéler. Même pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de dire. Il y a même des personnes, récemment, ils ont fait des rêves où ils étaient volés par des esprits. Volés par une telle personne, par, je ne sais pas moi, une femme ou un homme. Bien aimé, les gens ont fait de rêves comme ça. Ou récemment, quelques jours, tu as fait de rêves, on t'a volé. C'est un message pour toi. Or, ces gens-là sont organisés. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils voient que Dieu veut faire quelque chose, Dieu, il voit que dans tel mois, tu vas te marier. Dans tel mois, Dieu a dit que tu auras un bon travail. Dans tel mois que tu vas voyager. Et qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire? Ils vont envoyer ce qu'on appelle des esprits qu'on appelle de voleurs
de la nuit. Ça, c'est un enseignement que tu dois profiter. Ils vont envoyer des voleurs qu'on appelle des voleurs de la nuit. Et ces voleurs-là, ils sont mandatés par d'autres esprits supérieurs. Et ils ont quoi? Quand ils viennent, ils ont déjà bien aimé un message, une information. On les a déjà dit précisément que quand tu vas aller là-bas, quand tu rentreras dans sa maison, tu ne voleras pas n'importe comment. Tu ne voleras pas n'importe quoi. Non. Quand toi tu vas, tu voleras la chose qu'on t'a envoyé de voler, la chose précise. Voilà pourquoi vous allez remarquer, comme si, même dans la vraie vie, lorsqu'un voleur rentre dans la maison, les voleurs ne volent pas tout. D'ailleurs, pour preuve, si les voleurs pouvaient voler tout, les voleurs, lorsqu'ils rentrent dans la maison, ils peuvent voler même la télévision, ils volent les canapés, ils volent tout. Mais vous allez remarquer, lorsque le voleur rentre, il cherche d'abord des choses qui sont précises. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Lorsque le voleur rentre, il cherche d'abord où se trouve l'argent. La première des choses. Où se trouvent les bijoux. Deuxième des choses. Il cherche d'abord des choses qui sont précieuses. Des choses qui sont précises. La mission d'abord. Il cherche d'abord à voler des choses, bien aimé, qu'il est venu bien aimé chercher. Il ne vole pas comment? Des voleurs expérimentés lorsqu'on parle de braquage, armé, c'est-à-dire des gens qui viennent voler des choses précises. Ils savent que lorsque nous allons rentrer dans telle maison, nous allons voler ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer, merci Saint-Esprit, tu es enceinte, tu as la grossesse, personne ne le sait. Personne ne sait que tu es enceinte. Personne ne sait que bien aimé, tu as reçu telle chose. Mais vous allez remarquer, la nuit, lorsque vous dormez, vous voyez pendant votre sommeil, alors que vous êtes en train de dormir, pendant que vous êtes en train de dormir, vous voyez quelqu'un venir en train de chercher rentrer dans votre maison. Et lorsque vous êtes en train de dormir, vos yeux, alors que vos yeux, vous êtes en train de dormir en plein sommeil, mais Dieu vous laisse quand même la grâce de voir ce qui se passe. Et vous voyez quelqu'un en train de rentrer dans la maison. Et cette personne ne vient pas voler vos argents, ne vient pas voler vos enfants. Il laisse même les enfants dormir dans leur chambre. Il laisse même certaines choses. Mais le voleur rentre avec précision dans votre chambre et venir voler la chose précise. Non, il n'est pas bête, non. Il sait qu'il est envoyé dans votre maison pour voler la chose précise. C'est-à-dire, on lui a dit de voler tes documents. On lui a dit de voler ta grossesse. On lui a dit de voler ton mariage. On lui a dit de voler, bien aimé, tes documents. Voilà pourquoi plusieurs personnes, bien aimé, il prépare son voyage. Est-ce que je peux prophétiser et parler sur quelqu'un? Quelqu'un veut voyager. Un frère m'a dit, papa, j'effectuais mon voyage comme il se doit. J'arrangeais bien mon voyage. Eh Seigneur, le frère était en train d'arranger son voyage. Personne ne connaissait. Avec beaucoup de discrétion. Vous savez très bien en Afrique, lorsque quelqu'un prépare son voyage, il n'a pas l'habitude peut-être de le dire. Le frère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prépare mon voyage. Personne ne savait. Mais comme dans la famille, dans sa famille, il y avait une telle sorcellerie incroyable. Une sorcellerie, bien aimé, extrême, que tu ne peux pas comprendre. Le frère ne dit à personne. Il va faire son passeport. Il finit de faire son passeport. Il introduit son visa. Mon frère, oh, Rachaglada Rabasotoria Baba. Et pendant qu'il était en train d'introduire son visa, qu'est-ce qui va se passer? La sorcellerie de la famille a senti que le frère, il y a quelque chose de bien qui veut arriver sur le frère. Eh, Rabasso, je maudis tous les voleurs de la nuit qui ont déjà reçu l'information. J'ai dit, je maudis tous les sorciers de ta famille qui ont reçu l'information concernant ton mariage, qui ont reçu l'information concernant ton voyage, qui ont reçu l'information concernant bien aimé ta stabilité. Je les maudis ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je les maudis ce soir. Donnez-moi un amen que j'avance. Au recabo, c'était. Je les maudis ce soir au nom de Jésus. Le frère préparé.
La sorcellerie, quand je parle de la sorcellerie, je parle de tout le sorcier qui était dans sa propre maison. Et suivez-moi très bien, parce que ce message est pour toi. Bientôt, dans quelques minutes, nous allons rentrer dans la prière. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction, parce que toute la semaine, nous allons révéler certaines vérités. Le diable n'aime pas qu'on parle de choses comme ça. Partagez-moi parce qu'il y a des vérités. Aimez-la, bien-aimé, commencez à faire le j'aime et à partager. Appelez tout le monde de venir écouter ce message. Les frères ne savaient pas. Au lieu que le frère rentre, reste bien aimé scotché dans la prière. Au lieu que le frère reste scotché dans la prière. Au lieu que le frère reste scotché dans la prière. Le frère était distrait. Le frère ne savait pas que le sorcier ne blague pas. Frère, il y a des esprits qu'on appelle ça des voleurs. Et ils ont la mission de voler. Ce sont des esprits. Ils sont bien aimés envoyés par les esprits de ténèbres. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié de toi. Si simplement que tu te lèves dans la prière et que tu invoques un seul nom, le nom de Yehoshua Hamashiach, le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui peut te sauver, le seul nom qui peut te épargner, le seul nom qui peut empêcher que le voleur ne vienne pas rentrer dans ta maison. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le frère préparait son voyage avec son passeport entre les mains. Écoutez ce qui va se passer. Ces gens-là, bien-aimés, se sont mis dans la consultation. Ils ont remarqué que, oh mon Dieu, le frère, pendant qu'il faisait son voyage, il était aussi dans la même maison où il y avait les sorciers et les sorcières dans la maison. Je ne sais pas si le frère avait préparé son temps dans la prière, mais il me dit, papa, ce que je vis, c'est plus grave. Je parle encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces sorciers ont fait la réunion la nuit. Ils ont constaté que le frère avait déjà le passeport. Ils ont remarqué que le frère avait introduit le visa. Seigneur. Ils ont remarqué que le frère avait déjà introduit le visa. Ils ont remarqué que le frère avait déjà le passeport. Quand ils ont essayé de faire de recherches, ils se sont rendus compte qu'il est même allé poser le visa dans telle ambassade. Je maudis et je détruis les yeux de tous les sorciers qui ont l'information. Ils ne verront pas ta bénédiction. Je dis au nom de Jésus, oh mon Dieu, je crois que je parlais à quelqu'un. Ils ne verront pas ta stabilité de ta vie. Ils ne verront pas ce que Dieu a déjà réservé pour toi. Le frère ne savait pas. Le frère se réjouissait parce que on lui a dit dans une semaine, tu auras ton visa. Il avait déjà le passeport, il a introduit, il était tranquille. Qu'est-ce que ces gens ont fait? La nuit, ils ont fait ce qu'on appelle la consultation. Les sorciers se sont réunis, les sorciers de sa famille. Ils ont dit comment cet enfant veut voyager. Il ne nous a pas informés, mais il veut voyager par rapport à quoi? Oh Seigneur, je maudis le sorcier de ta famille au nom de Jésus. Nous les mettrons mal à l'aise toute cette semaine. Les gens qui chercheront à bloquer ta stabilité. Les gens qui chercheront à bien aimer à bloquer. Frère, ils se sont réunis, Maman Caro. Ils ont envoyé bien aimé son petit frère qui était grand sorcier. Suivez-moi très bien. Le frère ne savait pas. Ils ont envoyé Ils ont envoyé son petit frère qui était un grand sorcier. On a dit à son petit frère, ils ont dit que toi, comme tu es proche, tu es sa famille biologique proche, comme toi, tu es son petit frère proche, c'est toi qui vas aller voler. Je parle, toi qui es en train de me suivre. Maman, toi qui me suis ma soeur, qu'est-ce que ces gens-là ont venu voler? Peut-être qu'ils sont venus dans ton corps, ils ont volé la bonne santé, ils ont déposé la maladie. Tu te réveilles le matin, tu ne savais pas, mais tu te réveilles avec une maladie. Tu avais bien aimé une bénédiction, mais tu te réveilles le matin, ils ont volé. Mais je dis cette fois-ci, alors que tu entends ce message, personne ne viendra voler. Donnez-moi un amen. Parce que pendant que je parle, les yeux de Dieu qui parcourt la terre, El Roi, est en train de voir tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce soir et cette semaine, Dieu t'ouvrira les yeux et tu verras les réunions, tu verras leur stratégie et tu les détruiras par le feu de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ils ont dit à leur petit frère, parce que comme toi tu es son petit frère, c'est toi qui vas aller voler ses visas. Eh Seigneur,
Eh Seigneur, que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'aide à être bien-aimé, un homme et une femme de prière. Attention avec le monde des esprits. Attention avec la distraction, ma soeur. Toi qui blagues bien-aimé avec la prière. Quand on te dit, avant de dormir, lève-toi, prie. Oh, moi, je suis fatigué. Quand on te dit, lève-toi, prie même dans la journée. Oh, moi, je suis fatigué. Ma soeur, quand toi, tu es fatigué, ces gens-là sont en train de travailler. Mon frère, quand toi, tu es fatigué, ces gens-là, même ils sont dans ton église, ils sont dans ta famille. Ces gens-là ne rigolent pas. Je te dis la vérité. Ces gens-là n'ont pas pitié de toi. C'est pour ça que Jésus disait, tu chasseras les démons. Dieu n'a pas dit que tu laisseras. Il dit, tu le chasseras. Parce que Jésus savait, bien aimé, ces gens-là, il savait que ces gens-là étaient terribles. C'est pour ça que Jésus disait, bien aimé, il savait que ces gens-là, ils étaient terribles, bien aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Qu'est-ce qui va se passer, ma soeur? Le frère ne savait pas. Ils ont envoyé son petit frère. Son petit frère bien-aimé est allé. Oh Seigneur Jésus. Alors que lui dormait. Regarde comment Dieu est merveilleux. Oh Saint-Esprit. Malgré la distraction, bien-aimé, ta distraction, malgré peut-être de fois tes fatigues, mais tu remarqueras même la nuit. Pendant la nuit, Dieu vient dans les songes. Mais pendant la nuit, Dieu vient avec amour pour te révéler. Regarde, le frère me dit, pasteur, je fais un songe. Je fais un songe. Pendant ces songes, je vois mon petit frère rentrer dans la chambre où je dormais. Je vois mon propre petit frère. Toi qui dis que Dieu fait des erreurs, je te dis, ça ce sont des sorciers qui te disent. Dieu ne fait pas des erreurs parce qu'il est Dieu, il t'a créé. Si Dieu te montre un visage la nuit, arrête de dire qu'on a pris le visage de gens. Écoute-moi, écoute-moi. Comment Dieu peut te montrer le visage de la personne 2 fois ou 3 fois? Comment Dieu peut te donner un signe quand tu vois ça 2 fois? Toi, tu penses que Dieu peut se tromper? Toi, tu te trompes, mais Dieu ne se trompe pas. Toi, tu te trompes, mais Dieu ne se trompe pas. Regardez, le frère me dit, alors qu'il dormait, il voit son petit frère, suivez-moi très bien, son petit frère la nuit, rentrer dans la chambre. Et le petit frère allait bien aimer là où il dormait. Le petit frère ne venait pas attaquer son grand frère, non. Le petit frère ne venait pas bien aimer égorger son frère, non. Son petit frère avait une mission précise. Je répète, il avait une mission précise. La mission c'était quoi? Tu ne toucheras pas ton grand frère, mais tu vas aller là où il a caché le passeport. Là où il a caché bien aimé le document. Vous savez, lorsque vous introduisez le visa, on vous donne un petit document. Les gens qui voyagent, ils savent, quand vous faites une demande, on vous donne un petit bien-aimé, un petit papier ou un petit document au retour pour vous dire que, un petit récit, je dirais comme ça, pour vous dire que vous attendez le jour où on va vous appeler pour venir récupérer bien-aimé le visa. Donc le frère avait gardé le petit bout de papier, le petit récit, il dormait avec. Il se disait que le petit récit là, je ne peux pas le perdre parce que dès lors on va m'appeler, je vais aller dans l'ambassade pour chercher mon visa et je donnerai le petit récit. Et le petit frère qui est sorcier avait une mission la nuit d'aller venir voler le récit. Pourquoi il devait voler le récit? Parce que le récit devait être comme un point de contact. Suivez-moi ce que je suis en train de dire. Ces gens-là ne sont pas de bien-aimés des aventuriers. Ces gens-là sont bien organisés. Est-ce que tu m'entends? C'est-à-dire, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller voler le visa s'ils n'avaient pas un point de contact. C'est-à-dire, le voleur ne peut pas te détruire si toi-même tu ne laisses pas une porte d'entrée. Ça marche comme ça. Si toi tu laisses la porte, le voleur va rentrer. Le petit frère est rentré. Pendant ce temps-là, la nuit, le grand frère faisait le songe. Et il voyait son petit frère venir voler. Son petit frère rentrait comme un voleur. Il voit son grand frère dormir. Il regarde son grand frère. Il va. Là où il y avait bien aimé
la table est là où le frère avait mis, bien aimé, le petit bout de papier, le récit, sur un petit cahier. Comment le petit frère savait? Vous et moi, on ne sait pas. Mais ces gens-là sont terribles. Il va. Il arrive là où il y avait le bout de papier. Le petit frère soulève, bien aimé, le cahier. Il prend, bien aimé, le bout de papier, le récit. Il sort. Et pendant qu'il sortait, il sort, il regarde son grand frère. Il va et il va disparaître. Pendant toute cette scène que le frère rêvait, c'était un langage que Dieu a donné exact. C'était quelque chose que Dieu expliquait pendant ces temps-là. Ce n'était pas simplement un songe simple. C'était une vision nocturne que Dieu était en train de dire à ce frère que quand tu vas te réveiller, lève-toi dans la prière pour annuler ce que ces gens-là veulent faire. Quand Dieu te donne un songe, mon frère, ce n'est pas que tu fais un songe, tu vas dormir comme ça, non. Dieu te donne un songe, Kalababoche. Dieu te donne ces songes pour que quand tu te réveilles la nuit, même pendant 5 minutes, prie. Parce qu'il s'est passé quelque chose alors que tu as vu ça. Oui, c'est réel. Or, alors que le frère faisait ce songe, c'était quelque chose qui était vrai. Ils ont pris le bout de papier, le reçu. Ils sont allés avec le récit jusqu'à l'ambassade. Eh Jésus! Ils sont allés dans l'ambassade. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés dans l'ambassade. Bien-aimés, ils sont allés dans l'ambassade. Là où il y avait les noms, la liste de gens qu'on devait donner le visa. Jésus. Ils ont pris le bout de récit. Ils sont rentrés et ils ont vu la liste de gens qu'on devait donner le visa. Ils ont pris le papier. Ils commencent avec le papier, ils commencent à effacer le nom de son grand frère dans la liste de gens qu'on devait donner le visa. Regardez comment ces gens-là fonctionnent. Ils ont effacé. Tout cela s'est passé quand? La nuit. Tout cela ne passait pas la journée. Tout cela se passe lorsque les gens dorment. Lorsque les gens sont faibles. Lorsque les gens veulent se reposer. Lorsque les gens... Voilà pourquoi, frère, toi tu introduis un document. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais la nuit, ces gens-là sont allés travailler. Ils sont allés changer les choses. Ils sont allés écrire d'autres choses. Ils sont allés bien aimer faire des réunions pour d'autres choses. Voilà pourquoi ce soir, alors que le Seigneur nous parle ce soir, c'est une manière que Dieu veut te dire que lorsque nous allons prier, tu vas annuler la mission du monde de ténèbres. Ça, je suis simplement dans l'introduction. Il n'a pas volé, bien-aimé, il n'est pas venu dans la nuit étrangler son grand frère, non. Il n'est pas venu la nuit, bien-aimé, tuer son grand frère d'abord, non. La mission n'était pas de tuer son grand frère. La mission était de quoi? De voler d'abord le visa. Ils ont changé les noms. Le matin, le frère se réveille, alors qu'il a fait le songe la nuit. Regardez comment Dieu est merveilleux. Dieu te donne un songe, hein. Au lieu même de prier, le frère prenne ça à la légère. Il se réveille le matin. Quelques jours après, il dit, je vais aller avec mon petit récit. Pour aller quoi? Récupérer mon visa. Oh Seigneur Jésus, sauve ton peuple ce soir. Sauve les gens qui sont dans l'aveuglement. Libère l'esprit de gens à qui le voleur est allé voler l'identité, voler le visa, voler la stabilité, voler ton mari et ton mariage. Ta santé est volée. Il y a même des gens, on a volé ta santé. Tu dormais, on est venu prendre ton corps. On est allé bien aimer te cacher dans un village. On a lié ton corps dans un village comme un esclave. Alors que tu plaires dans la vraie vie. Mais ton corps est allé cacher là-bas, c'est caché là-bas. Parce qu'on est venu voler ton corps la nuit. On a volé tes documents la nuit. Tu es bien aimé, tu vives que de rejets. Tu vives que de complications. Tu vives que de retard. Peut-être le voleur est venu voler ta stabilité. Ce soir, dans le nom de Jésus, le frère, on va clôturer ici, va se réveiller. Quand le frère va se réveiller, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Le frère, quelques jours, va aller dans l'ambassade pour chercher le visa.
Oh Seigneur. Il rentre dans l'ambassade. Si je vous dis, vous n'allez pas croire. Si je vous dis, vous n'allez pas croire. Il prend le reçu. Ils n'ont pas volé le reçu, hein, le reçu physique. Hein. Ils ont pris l'exemplaire la nuit. Ces gens-là, ils n'ont pas pris le reçu physique. Ils ont pris l'exemplaire du reçu la nuit. Ils sont allés avec l'exemplaire. Ils ont laissé le papier physique. Le frère est allé dans l'ambassade. Il va donner, bien aimé, hey, Seigneur Jésus. Il va donner le petit récit. On va aller chercher son passeport. Pendant plus de 1 heure du temps, on cherchait son passeport, on ne trouvait pas le passeport. On est venu dire au monsieur, mais est-ce que tu avais introduit réellement le passeport pour la demande de visa? Le frère a dit, oui, j'étais ici 2 semaines passées, on m'avait dit qu'il faut 14 jours. J'ai laissé mon passeport. Il dit au frère, ton passeport, on ne le retrouve pas. Nous ne savons pas si tu as déposé le passeport. Le frère dit, mais est-ce que vous êtes sérieux? Je vous ai donné le reçu. Il dit, oui, monsieur, on voit le reçu. Le reçu dit que tu es passé par ici. Mais on a cherché partout. Dans la liste de gens, là, les gens qui vont recevoir le visa, il n'y a même pas ton nom. Bon, on ne sait pas qui t'a donné même le récit. Les choses ont changé. Au lieu que le frère puisse avoir raison, les gens de l'ambassade commencent à compliquer le frère. Qui t'a donné ce récit, monsieur? Parce que toi, ton nom ne se figure pas dans la liste. On n'a pas ton passeport, monsieur. Mais qui t'a donné le récit? Le frère a dit, mais attendez, monsieur, est-ce que vous êtes sérieux? Comment moi je peux obtenir ces papiers si je ne suis pas passé par ici? On dit, monsieur, tu nous prends de fous? Donc nous sommes de fous alors. Tous les gens, regardez, madame, cette dame-là, il y a son nom ici. Regardez son passeport. Tel monsieur, son nom est ici. Se figure ici, il y a son passeport. Mais comment toi tu as le reçu? Mais il n'y a pas ton nom, il n'y a même pas ton passeport. Qui t'a donné le récit? Le frère commence à pleurer. Oh Seigneur, oh Seigneur. Regardez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas effacé le nom, mais ils ont volé et le passeport. Seigneur, on va aller prier, on va aller prier, on va aller prier. Bien aimé, la Bible dit il n'y a pas de pitié pour le méchant. Frère, ces gens-là, il ne faut jamais le laisser 10 minutes. Ces gens-là, il ne faut jamais le laisser 15 minutes. Ces gens-là, il ne faut jamais le laisser 15 minutes. Ces gens-là, il ne faut jamais le laisser 20 minutes. Ces gens-là sont terribles. Si Dieu te montre quelque chose la nuit, lève-toi. Si Dieu te révèle quelque chose, ma soeur, mon frère, je parle à vous. Vous qui prenez tout ce que Dieu vous montre dans la légère. Vous qui prenez toutes ces choses que le Seigneur vous donne et qui vous révèle, et vous le prenez, bien aimé, dans la légèreté. Je suis en train de vous interpeller. Écoute-moi. Ce message, Dieu a voulu que vous puissiez l'entendre. Oui, je parle à vous, ma soeur. Je parle à vous, mon frère. Oui, prête l'attention. Parce que tel que vous êtes là, il y a des songes que vous venez de faire ces 2 jours. Il y a des songes que vous venez de faire. Ne faites pas semblant. Il y a des songes que vous venez de faire. Si vous blaguez avec le monde des esprits, ces gens-là ne blaguent pas. Voilà pourquoi Dieu dit, Jésus dit, ces voleurs ne viennent que la nuit pour voler. La première mission de voleur, c'est d'abord voler. Oui, la première mission, c'est d'abord voler. Ce soir, nous voulons aller prier. Là où tu es, prends la position. Nous voulons rentrer dans la prière. Que cette personne qui est venue voler la nuit, cette semaine, c'est le semaine de feu. La poursuite contre tous les voleurs. Ils ont volé tes documents, ton mariage. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens, oh, pendant que je suis en train de parler, je vis ma soeur Mamie, je suis ma soeur Mamie Bang, je vis Rebecca Banga, mais je vis ma soeur là. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis-moi papa, je suis là. Pendant que je parle, j'aimerais te révéler quelque chose. Pendant que je parle de ces choses-là, j'aimerais te révéler quelque chose. Oh Rabashaka Labaye Brosaka Tabasha. Shalabrasokotobla. Si tu es là, s'il te plaît, ma soeur. Si tu es là, s'il te plaît, ma soeur.
Rebecca, ma soeur Rebecca, si tu es là, dis-moi je suis là. Parce que pendant que je parle ici, pendant que je suis en train de parler ici, il y a quelque chose de précis que je suis en train de voir. Tu es là. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse parce que tu es là. Nous voulons commencer la prière. Mais pendant que nous voulons commencer la prière, le Saint-Esprit me fait voir quelque chose. Hey! Hey! Je vois un petit souris. Regardez ce que je suis en train de voir. C'est comme un petit souris qui est rentré dans la maison. Et ce petit souris est allé directement dans la chambre où il y avait les gens qui dormaient. Regardez. Et ce petit souris est allé, bien aimé, là où il y avait l'argent. Je vois un petit, bien aimé, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le petit souris est allé là où il y avait l'argent. Un billet d'argent. Et il commence à manger les billets d'argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur me dit que tu dois prier. Parce que la stabilité financièrement, l'argent, c'est comme le voleur est venu bien aimé détruire. Le voleur est venu bien aimé voler la stabilité. Après ce message, le Seigneur va bien aimer libérer la stabilité financière. Après ce message, pendant que je parle. Parce que ces derniers temps, vous pouvez toucher l'argent. Oui, vous pouvez à un moment donné obtenir l'argent. Mais l'argent ne peut pas rester un moment dans votre vie. Oui, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez aller travailler. Vous obtenez quelque chose. Mais cet argent ne peut pas rester un moment dans la maison. Cet argent ne peut pas rester. Parce que cet argent est troué. Cet argent est troué. Parce qu'il y avait un esprit qui a pris la forme d'un petit souris. Je vois dans mon esprit. Et ce petit souris est venu voler la stabilité. Mais ce soir, le Dieu qui est plein de miséricorde, le Dieu qui est plein de grâce, ce Dieu va briser ce que l'ennemi a voulu faire. On a combattu beaucoup votre vie parce qu'on ne voulait pas que vous puissiez voir de la lumière dans beaucoup de domaines. On ne voulait pas voir que la lumière éclaire. Mais pendant que je parle là, il y a une grande lumière qui va rentrer dans ta maison. Pendant même que je parle, ton esprit est débordé de la souffrance. Ton esprit est débordé. Tu es fatigué de la souffrance. Pendant que je parle, je le vois dans ton esprit. Ton esprit est fatigué de la souffrance. Ton esprit est fatigué de bien-aimé, fatigué de la souffrance. Tu es fatigué de beaucoup de choses. D'ailleurs même, il y a plus loin même, il y a même des moments où tu arrives même à manquer de quoi manger. Oui, ça t'est même arrivé. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir un petit bloc, tellement de blocage dans beaucoup de domaines. Mais le Dieu de faveur, Jéhovah Hamashia, Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces personnes qui ont volé. Vous pouvez aller même travailler, on vous paye quelque chose, mais cet argent ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour d'autres choses, parce que cet argent spirituellement a été troué. On a trouvé cet argent. Oui, tu peux même aller travailler, mais parce qu'on a trouvé cet argent qu'on peut vous payer ne peut résoudre, bien aimé, aucune chose dans la maison. Pourquoi? Parce que dans la réalité des choses spirituellement, on a trouvé la finance. On a limité la vie. On a limité, on a dit que la stabilité, oh Seigneur Jésus. Mais le Dieu que je sais, le Dieu d'amour, alors que nous allons prier. Voilà pourquoi nous voulons prier. Toi qui es en train de me suivre, alors que je prophétise pour notre soeur ici, tu es là en train de me suivre. Ces derniers jours, tu as vu beaucoup de choses. Ces derniers jours, tu as vu beaucoup de choses. Tu as remarqué autant de choses. J'aimerais te dire, écoute-moi.
écoute-moi. Si certaines personnes vont prendre certaines choses à la légère, mais toi, ma soeur, s'il te plaît, mon frère, toi qui me suis, laissez les autres se réjouir. Laissez les autres blaguer. Tu vois ces gens-là, ils blaguent tous les jours. Ils pensent qu'il y a encore l'âge. Laissez-les blaguer. Nous sommes en 2023. Mon frère, moi je parle à toi. Tu sais que tu as besoin de la stabilité. Cherche Dieu ce soir. Ma soeur, s'il te plaît, je parle à toi. Nous voulons aller prier. Prends la position qu'il te faut. Parce que c'est pendant la prière que Dieu va te révéler des choses. C'est pendant la prière que le Seigneur va détruire les esprits qui viennent la nuit pour voler. Est-ce qu'on peut aller prier? Est-ce qu'on peut aller prier ce soir? Là où tu es, lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère. Nous avons que 15 minutes à prier. Le Saint-Esprit me dit, pendant que je parle ici, il y a des personnes récemment ici qui ont fait des rêves comme ça bizarres. Il y a des gens qui ont fait des rêves bizarres. Vous n'êtes pas la seule ou le seul à le faire. Il y a quelques jours, tu as fait un rêve. Mais ce rêve-là, tu as vu les choses se réaliser le matin. Tu as fait un songe, mais tu as vu ces choses. S'il te plaît, si tu ne te lèves pas, ma soeur, si tu ne te lèves pas, mon frère, il ne faut pas condamner Dieu. Parce que la bouche de Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as rêvé qu'on t'a volé ton travail. On a volé tes documents. On a volé bien quelque chose dans la maison. Le voleur, tu as senti même que le voleur est rentré. On a volé la télévision. On a volé les choses. Tu as fait ces songes ces derniers jours. Dieu me dit qu'il y a des gens ici qui ont fait ces songes-là. Vous êtes là. Levez-vous bien, nous allons prier. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Tu vas aller là où les voleurs ont volé. Quand les voleurs volent, ils vont aller vendre cela. Oui, il existe des marchés de la sorcellerie. Oui, parce que quand ils volent, ils vont aller vendre cela. Oui, ce que tu vois dans la chair se passe aussi spirituellement. Quand ils vont voler ta santé, ils vont aller bien aimer vendre ta partie de une partie de ton corps, ils vont aller vendre ça. Voilà pourquoi toi tu souffres avec une maladie dans ton corps, une telle maladie, parce que ta santé, ils sont allés le vendre, le voler, le vendre. Ce soir, lève-toi maintenant. Nous avons que 10 minutes ou 15 minutes. Commence à prier maintenant. Dis à Dieu, tous les voleurs de la nuit qui sont venus aujourd'hui, yes, tous les voleurs qui ont volé, commence à les bien aimer récupérer. S'il te plaît, lève-toi maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Va prier maintenant. Va prier maintenant. Dis à Dieu, je veux aller récupérer. Karabasokoto loboshe. Yerabasakaba. Zamba maombi. Zamba maombi. Zamba maombi. Karabasekete rebe yabarasa. Shanda rabade kete leboshia. Ye karabo sokoto lobosha ya rabasekete. Ye kalabose. Manda raboseke. Est-ce que quelqu'un peut aller maintenant prier? Bien-aimé, tous les voleurs qui sont venus, bien-aimés. Ya sabada gasha. Shada labaye graso. Lève-toi là où tu es. Commence à aller prier. Va, bien-aimé, va aller prier. Va aller prier. Va aller prier. Shanaramo soto. Va aller prier. Va aller prier. Sharabadagata labashata labashi. Yekorobo shokoto lobo yandaraba yekereboshi. Lebro sokoto lobra sekate labaya karaba yekete. Rokoto rekete. Labroso, rabroso, yakarabose, labrose, labrakata bayabra, chanta labrokoto lobo, yebrasa. Tous les voleurs de la nuit, je les poursuis ce soir. Je les poursuis ce soir pour récupérer tout ce qu'ils ont volé. Je ferme les portes à la maison. Est-ce que tu peux prier avec moi? Où tu es, lève-toi, là où tu es, lève-toi bien-aimé, lève-toi là où tu es, lève-toi. Commence à les poursuivre. Ceux qui ont volé la nuit des dons spirituels,
Ils ont volé ta vie. Ils ont volé ta stabilité. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Va aller bien me récupérer. Reba Sakamaya. Mon fils Eric Ikwa. Lève-toi, va aller récupérer toutes ces personnes qui sont venues voler. Toutes ces personnes qui ont venu voler. Les bras sokotobra. Les bras sokotobra. Les rites kotomeleva. Isada rabadeke. Les clotodi de vadegla. Risakatomeleva. Rabatakalabaye. Les baba baba baba. Je récupère ce qu'ils ont volé. Est-ce qu'il y a des femmes de prière? Est-ce qu'il y a des hommes de prière? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Sharaba Sokoto, les reketeme, les brokotomo, Shabra Sakata, Yekolobosa, Labrakatoloboshi, Ebra Sakata. Priez, 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 priez. Toi qui le suis, tu es malade, tu as des problèmes de santé, on a volé ta santé, tu as des problèmes dans ton couple, rien ne marche, les choses ne volent pas, tu as fait des choses, on t'a volé. Lève-toi maintenant, commence à prier. Lève-toi maintenant, commence à prier. Récupère, va récupérer, poursuis le voleur de la nuit, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, de la maison de ton père. Les Kosokotolia Manebra, les Kosokoto Mereva Degle, Charakoto. Va poursuivre ces gens-là. Poursuis bien aimer ces gens-là. Va récupérer ta stabilité. Poursuis ces gens-là. Lève-toi, nous sommes en train de prier, ma soeur. Pourquoi tu ne pries pas, mon frère? Lève-toi. Ibra Sokoto Meraba, La Soklote Merevate, Shandala Mose, Shalatolemle de Gos, O Labra Sukoto Meleva de Glos, La Soplokoto, Yerabo Seke, Yeramando Sheke, Labra Sokoto Melavash, Yala Katala Madamos. Bien-aimé, va récupérer, va récupérer. Prie, pendant que tu pries, le Seigneur est en train de donner, de restituer à plusieurs personnes. Ce qu'on t'a volé, Dieu est en train de te les restituer. On a volé ton mariage, on a volé ton mari. Le Seigneur est en train de les restituer. C'est que l'ennemi est en train de vouloir faire. C'est que l'ennemi est en train de vouloir faire. Dieu est en train de le restituer. Rabasho Kotolia Baba. Yekolobo Sekeria Base. Yerabo Sotolia Manegos. Yerabaso Kotolo Monoya. Yekarabo Sekeria Manalabose. Yeprasokoti Yalabaso. Yekalabose. Mandalabaso. Shadarababa. Yekatalaba. Yebrasokotolo. Yebrasakatala. Yekolobo Shete. Yerabose.
Que la brasa kabaya, yebroso kotolo. Pendant que tu es en train de prier, Dieu va libérer de gens. Que la brasa katabo, shekatele bababa. Bien-aimé va récupérer. C'est que le monde de ténèbres, la broso kotoli abase, rabose, la broso kotoli abaseke, les broso koto, la sokloteva, les braseketelia, ramato le boshia. Yes. La sokoto meleva. Ibra sokoto meketeleva. La siledo. Bricateli de bla. Obrato côté. Et la baba baba Jésus. Shabadaraba. Va récupérer. Priez avec moi. Priez avec moi. Priez avec moi. Là où vous êtes, bien-aimés, ne prends pas la légère. Ce temps de prière. Ne prends pas la légère. Ce temps de prière va poursuivre. Bien-aimé, tout le voleur de la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont volé, ma soeur? Ils ont volé ton enfant. Ils ont volé, s'il te plaît, là où tu es. Pendant ce temps, le Saint-Esprit, bien-aimé, va faire quelque chose. Pendant que nous prions, Dieu est en train de restituer dans la vie de plusieurs. Il y a même des gens, pendant que nous prions, on a volé des choses. Manda la bouche keria baba. Abba, tu es fidèle. Abba, Oyo kaka baloba nous. la bouche. Moto suka koni le frère. Abba, Abba, papa nangae. Dans la poisson et koni vitamine. Shada la baba sobrose, yebro chate, il a katole, lebro sokoto. Trop c'est trop, va récupérer. On a volé quoi? Ton intelligence, la vie de tes enfants, l'intelligence de tes enfants. Va récupérer ta bonne santé. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux prier avec moi. Que la sokoto liababa, re sokoto liababa, ye ramene goto, ye karababa. Bien-aimé, tu es ici en train de me suivre. Yes. Tu es ici en train de me suivre. Bien-aimé, tu es en train de me suivre. S'il te plaît, bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi a volé? Tu es en train de me suivre. Qu'est-ce que le diable a volé? Qu'est-ce que le sorcier ont volé? Qu'est-ce que le féticheur ont volé, bien-aimé? Qu'est-ce que ces gens-là ont volé? S'il te plaît, pendant que nous prions, lorsqu'ils veulent voler ta santé, ils vont te donner le diagnostic de la maladie. Tu vas remarquer, les médecins vont dire qu'on a retrouvé le tumeur, on a retrouvé bien-aimé le sida, on a retrouvé telle chose. Ces gens-là veulent voler ta santé. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont imposé une instabilité bien-aimée dans ta vie. Ils veulent imposer l'instabilité. Voilà pourquoi tu remarques beaucoup de diagnostics à ton nom. Beaucoup de diagnostics sur ta santé. Oh, on a vu telle chose. On a vu telle maladie. On a vu telle chose. Ça, ce sont des diagnostics de médecins. Écoute-moi, s'il te plaît. Je voudrais que tu puisses élever ta prière. Je voudrais que tu puisses te lever dans la prière. Que tu dises à Dieu tout ce que le monde des ténèbres sont en train de vouloir faire. Je suis en train de l'annuler. Dis à Dieu, j'annule tout ce que le voleur a voulu faire la nuit. Bien aimé, le voleur, quand tu le venu, il n'a pas peut-être pas volé simplement la chose, mais il a fait des choses sur ta vie. Dis à Dieu, j'annule tout ce que le voleur a fait la nuit. J'annule même sur mes enfants. Le voleur a volé la santé. Le voleur a volé le mariage de tes enfants. Le voleur a volé le mariage de tes petites soeurs. Le voleur a volé la stabilité de ton petit frère. Bien aimé, commence à refuser tout ce que le voleur a fait, s'il te plaît. Si tu me suis, nous restons avec 5 minutes. Et ces 5 minutes, je vais profiter de prier pour plusieurs personnes. On a donné un diagnostic. Les cancers, le tumeur, telle maladie. Commence à refuser cela. À refuser. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Écoute, peu importe le moment que je traverse. Charabo sokoto bla. Les bras sokoto liababa. Chandala bose. Yes. Rasokoto. Rabababose. Yeko robose. Rokoto mandegla. Rikato bledega. Yekarabose. Yeproso. Oraboseke. Rokoto roboshe. Orabosaka yababa. Orabosa. Yekarabosa. Le clocho prokoto. Yeraboshandora baba. Orababa shakarabosa. Yekoroboshandaria baba. Orabosakarabashi arabose. Orababa sekerebosaka. Orabosakara baba.
Je vois des gens en train de sortir. Je vois des gens en train de libérer. Je vois des gens en train de refuser. Yes, yes, yes. Orabo Sete. Orabo Yabasha. Éternel Dieu. Yes, yes, yes. Refuse, bien-aimé. Refuse. Oh yes. Ma soeur Natacha commence à prier. Kelo soplo côté. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeah, yes. Rabotoko Yakata. Ekorokoto letetelebea. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse la maladie. Refuse la stérilité. Refuse, bien-aimé, ce que le voleur a fait la nuit. Oh yes. Refuse, bien-aimé, le chômage. Refuse, bien-aimé, le bien-aimé. Refuse. Priez. 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 Priez, ma soeur. Il y a de miracles. Il y a de choses que le Saint-Esprit est en train de faire. Il y a de choses que yes. Yes. Il y a de choses que le Saint-Esprit est en train de faire. Que le Saint-Esprit est en train de faire. Il y a des gens qui sont en train de me suivre, qui sont libérés en ce moment. Il y a des gens qui sont en train de me suivre, qui sont détachés des esprits. Le voleur a fait de dégâts. Le voleur a fait de dégâts. Il est venu chez toi. Il a tout volé. Il a laissé rien. Il n'a rien laissé. Il a fait de dégâts. Il y a des dégâts, bien-aimé, dans ton corps. Il y a des dégâts. Il a volé, bien-aimé, oh Jésus. Il a volé ta maternité. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu es marié, mais tu n'arrives pas à concevoir. Ça fait quelque temps, bien-aimé, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Le voleur a volé ta maternité. Ce soir, refuse ce que le voleur a fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karabase katarabashi. Ye karababa. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Tu me suis depuis ta maison. Tu me suis peut-être depuis le travail. Tu me suis depuis l'hôpital. Tu me suis depuis, bien-aimé, la prison. Tu es désespéré. On t'a accusé à tort. Il y a tellement de diagnostics qu'on est en train de donner sur toi. Sur ton couple, vous pouvez commencer bien. Mais à un moment donné, vous allez vous arrêter. Parce qu'on a volé la stabilité. Yes. 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 J'aimerais prier pour toi. Où que vous soyez, j'aimerais prier. Aujourd'hui, on va clôturer par ici. J'aimerais prier pour toutes ces personnes. Vous êtes là, vous êtes désespérés. Ce message vous a frappé dans le cœur. Ce message vous a touché énormément. Ce message, bien-aimé, vous a touché énormément. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. Grâce à ce message, j'aimerais prier pour vous. Le Dieu qu'on appelle Jésus ne vous a jamais laissé. D'ailleurs, s'il a envoyé son serviteur ce soir pour vous parler, c'est parce que le Seigneur veut que la situation que tu es, par laquelle tu traverses, ou le problème que tu es confronté, tu fais face à une situation qui est dure. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais déclarer sur toi. Je ne sais pas cette situation que tu traverses. Je ne sais pas. Je ne sais pas cette situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais j'aimerais quand même prier pour toi ce soir. Il y a de délivrance. J'aimerais te dire une chose avant de prier pour toi. Si vous n'avez jamais aimé la page et vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas abonné, aimez rapidement sur cette page-là. Aimez rapidement cette page ou la page que vous voyez le live.
Parce que après avoir prié pour vous, il y a des choses de délivrance qui va commencer ce soir. Je le dis bien. Il y a des gens qui vivront de grands témoins, de grandes délivrances. Parce que cette semaine, c'est la semaine de la délivrance. Je vous dis la vérité, le Seigneur va restituer tout ce qu'on a volé. Vous allez remarquer cette semaine, si on avait volé plusieurs années, quelque chose. Je vous dis, après cette prière, je dis cette semaine, il y a des témoignages qui vont tomber. Cette nuit, il y a des gens qui seront libérés ce soir. Cette nuit, il y a des gens qui seront libérés au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi là où vous êtes, si vous êtes malade, et si vous avez la foi, et que vous regardez ces lives en famille, même dans la chambre, c'est votre jour de la délivrance. J'aimerais prier maintenant sur vous. Est-ce que vous avez la foi? Écrivez-moi simplement comme ça, je prie pour toi. Écris simplement, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi ce soir. Écris simplement, j'ai la foi, que je démarre à prier pour toi. Et parce que quelque chose va se passer cette nuit, j'aimerais prier pour toi. Maradabo Sateria Basi. Razarana Manoshia. Rekamado Robo Sakata Brasokete. Yes. Karabo Sakate Baradis. Et que peu importe le moment que tu traverses, Le Kotome le j'aimerais Vadaras. te dire que tu n'es pas seul. Yekale Matala Boshia. Jésus, Jésus, Jésus. Yes. Karabashandaria. Orabushata. Ola Baba Basha. Manda Bushkera. Orabuseke. Manda Rebo Shakatabra. Yekondo Lebe Shate. J'ai la foi, j'ai la foi. Kalabashia Labasete. Berabosa. Era Baba Boshanas. Dans la poisson et pour mes vitamines. Yaria so de glacerias. Pendant que je suis en train de parler, ma soeur Fanny Kalala, je te vois, tu as écrit, papa, prie pour moi. Ma soeur Fanny Kalala, tu es en train de crier, papa, prie pour moi. Prie pour mon fils. J'aimerais te révéler ce que je suis en train de prier, ce que je suis en train de voir. Kalabasoto. Oh, mes vitamines. Rato côté, Shadala. Shegatole. Yes. Pendant que je parle, je suis en train de voir rentrer dans l'hôpital, sortir, mais rentrer encore, sortir. Et je le vois 3 fois. Tu dois prier beaucoup, ma soeur Fanny. Ce que je suis en train de dire ce soir, ça va être fort et ça va être fort. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Ma fille, si tu peux m'entendre. Pendant que je parle, je te vois avec l'enfant rentrer dans l'hôpital 1 fois, 2 fois et 3 fois. Ces choses-là s'est répétées. Cette année, tu vas remarquer que la santé de cet enfant va bouger beaucoup. Parce que pendant que je parle, on est en train de vouloir réclamer la vie de cet enfant. On est en train de vouloir réclamer la vie de cet enfant. Ils sont en train de vouloir réclamer la vie de cet enfant. Ils sont en train de vouloir réclamer. Je vois, tu es rentré, tu es sorti, mais je le vois encore, je le vois encore. Et je le vois 3 fois dans mon esprit. Cette année, ils sont en train de chercher de vraiment bouger et bouger la santé de cet enfant. Je dois prier parce que ils sont en train de vouloir réclamer la vie de cet enfant. Mais le Dieu que tu sers, le Dieu que tu
quand tu pries, le Dieu de Gaël, le Dieu de Yoshua. Alors que je prie maintenant, alors que je suis en train de prier, de faire cette prière pour tout le monde, que le Seigneur épargne la vie de cet enfant. Que Dieu épargne la vie de cet enfant. Que Dieu épargne la vie de cet enfant. Que Dieu épargne, parce qu'on est en train de vouloir voler un enfant dans la maison. Je vis le voleur rentrer dans la maison. Je vis le voleur. Et le voleur veut voler un enfant dans la maison. Le voleur veut voler un enfant dans la maison. Mais je suis en train d'annihiler. Je suis en train d'annihiler. Je suis en train d'annihiler tout ce que le monde des ténèbres est en train de faire. D'ailleurs, comme si ces derniers temps, les gens, même dans la maison, même pas toi, mais certaines personnes dans la famille, ou même tout autour, les gens vont commencer à faire des songes, qui voient des esprits de mort, ils voient des gens être poursuivis, de choses comme ça. Tu vas remarquer, il y a des gens qui vont même appeler, on a vu de rêve, on a vu l'esprit de mort, on a vu telle chose. Ça va commencer à s'annoncer comme ça. Ça va commencer, ça, ce sont des choses que l'ennemi est en train de vouloir placer. Tu remarqueras ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui vont commencer à donner des songes comme ça. On a rêvé, on dirait, il y avait un deuil. On a rêvé, c'est comme si on était parti enterrer quelqu'un. C'est comme si, il y a des songes comme ça qui vont commencer. Et dès que tu vas commencer à voir ces choses-là, même toi-même, lève-toi et commence à annihiler cela. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est vrai, ma mère m'a dit ça. Gloire à Dieu, merci Saint-Esprit. Ta mère t'a dit ça, oui. Parce que je vis même des gens. Merci Saint-Esprit de la confirmation. Je vis ça, oui. Merci de m'avoir confirmé. Parce que je vis des gens appeler, dire qu'on a rêvé telle chose, c'est comme si l'esprit de mort, de choses comme ça. Ils vont commencer à voir ça. Ça, ce sont des signes. Dieu me dit de te dire, ce que tu es en train de voir, les gens disent, c'est quelque chose qui est déjà prévu dans la nuit. Le voleur veut rentrer dans ta maison voler. Parce que ces derniers temps dans la famille, ça ne passe pas. Parce qu'il y a tellement de conflits, il y a tellement de choses. Et le diable veut profiter de tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est passé et tout ce qui veut se passer dans la famille. Profiter de ça et pour voler quelque chose. Kalamasha de la Baye. Mais je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui sont en train de me suivre. Je n'ai passé presque 10 minutes, mais j'aimerais clôturer. Parce que c'est l'introduction aujourd'hui. Mais j'aimerais prier pour toi, ma soeur. Toi qui es en train de me suivre, mon frère. Tu as fait un songe. L'ennemi est venu voler. Les sorciers sont venus voler la nuit. Je suis en train de te dire. Je suis en train, bien aimé, d'arrêter cette mission de monde de ténèbres. Je suis en train d'annihiler ce que l'ennemi est en train de vouloir faire. L'ennemi ne volera pas ton enfant. Pendant que tu me dis Amen, ça tombe sur toi. Je dis, l'ennemi ne volera pas ta maternité. L'ennemi ne volera pas ton argent. L'ennemi ne volera pas, bien aimé, ta santé. Il y a même, tu es en train, les gens sont en train de te dire, on te voit, tu es malade. On entend que tu es malade. D'ailleurs, on a vu telle chose. Ça, ce sont des diagnostics, mon frère, ma soeur. Connais les sorciers sont en train de dire, je refuse cela sur toi, toi qui me suis en ce moment. Je déclare et je décrète que ce que le voleur veut faire n'arrivera pas au nom de Jésus. Kalabacharia. Tu es malade, je vais clôturer. Touche là où tu es malade. Tu as des problèmes de finances. Tu n'arrives pas à concevoir. Ça fait un moment donné, tu ne vois plus tes règles. Tu ne vois plus tes périodes menstruelles. Tout est bloqué. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais arrêter la mission du monde de ténèbres. J'aimerais arrêter la mission du monde de ténèbres. J'aimerais arrêter la mission du monde de ténèbres. Abba, comme une vitamine. Abba, tu es fidèle.
cette femme qui pleure, cet homme qui pleure. Tu entends la prière de genoux, Abba. J'aimerais prier pour cette soeur. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta stabilité. Reçois ta stabilité. Reçois ta stabilité. Reçois ta stabilité. Reçois ta finance. Toi qui me suis ce soir, que le Seigneur libère ta vie. Que le Seigneur libère ta vie. Tout ce que le voleur a fait n'arrivera pas. Je maudis tous les sorciers, toutes les sorcières qui ont créé des choses, qui ont planifié des choses. Je le maudis au nom de Jésus. Que le Seigneur libère ta vie. Que le Seigneur stabilise ta vie. Que ce soir, alors que tu as entendu ces messages, que tous les voleurs qui sont venus voler ton passeport, qui sont venus voler ta stabilité, qui sont venus voler la 3 missions du monde de ténèbres, du voleur de la nuit, sous toi n'arrivera pas. Cette semaine, c'est la semaine du feu. C'est la semaine du feu. J'envoie le 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 feu au nom de Jésus. Que le feu rentre dans leur maison. Que le feu le détruise. Que le feu les anéantisse. Ce qui me suit maintenant, j'envoie au nom de Jésus. Fire au nom de Jésus. Que le feu de Dieu te mettra mal à l'aise. Que le feu de Dieu te mettra mal à l'aise. Que le feu de Dieu te mettra mal à l'aise. Ils libéreront, bien-aimés, ils vont libérer ta stabilité. Au nom puissant de Jésus. Nous allons clôturer par ici. Nous allons clôturer par ici. Aujourd'hui, bien-aimé, c'était juste l'introduction. Tu as été béni. Ton témoignage commencera ce soir. À partir de minuit ce soir, veille sur tes songes. Lorsque tu vas aller dormir, à partir de 23h, minuit, tu vas aller te reposer. Je voudrais que tu fasses très attention. Parce que ce soir, suivez-moi très bien. Ce soir, il y a des personnes que Dieu va révéler des choses et des secrets de la nuit. Fais très attention, Dieu va te révéler certaines choses cette nuit. Cette nuit, il y a des signes que le Saint-Esprit va nous donner. Il y a des signes que Jésus va te révéler. Donc, veille sur ton songe. Dieu va te donner certains visages de plusieurs personnes. Si tu vois un visage d'un membre de ta famille, ne te pose pas la question de dire qu'on a pris le visage. Non, parce que pendant cette semaine, toute cette semaine, le Seigneur me dit qu'il va parler à plusieurs. À partir d'aujourd'hui à minuit, ou 23h minuit, à partir de 23h minuit, 1h, quand tu vas aller dormir, bien-aimé, 23h chez toi, minuit chez toi, fais très attention. C'est la semaine de la prière et c'est la semaine du feu. Fais très attention et veillez sur tes songes. Parce que Dieu va te donner le visage des gens. Dieu va te parler cette nuit et Dieu va te révéler de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, si vous voulez voir la continuité de certaines choses, notre chaîne YouTube est là. Cliquez simplement sur ce lien-là. Et ce lien-là, YouTube va t'amener vers le lien, bien aimé, vers la chaîne. Et abonnez-vous rapidement sur notre chaîne. Parce que de temps à autre, nos prières matinales. Déjà demain, j'allais oublier. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Demain matin, on reprend notre prière matinale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne connais pas comment fonctionne, nous serons là demain à partir de 6h. 6h du matin, heure de Paris. Prenez l'heure de Paris et comparez à votre heure. Décalage horaire, je ne sais pas. Mais demain à 6h du matin, ma soeur, cette semaine, s'il te plaît, c'est la semaine de la prière et de la délivrance. Ce que j'ai dit est sérieux. Ce que j'ai annoncé est sérieux. Ce que je parlais. Vous voyez, je pris beaucoup de temps ce soir pour introduire parce que c'est important d'entendre ça. Donc demain à partir, déjà bien aimé, de 6h, tu es déjà préparé pour la prière. 6h à 7h juste, avant d'aller travailler, ou même tu es en chemin, prends le temps de prier avec nous. Demain à 6h du matin, nous commençons. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message vous a touché, ce message vous a transformé. Profitez de l'occasion et n'hésitez pas, bien-aimé, de partager ce message. Allez, bien-aimé, consulter notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de parler. Cliquez simplement sur ce lien et vous allez, ça va vous amener sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez parler avec nous et toute la communauté, nous avons une nouvelle qu'on va vous annoncer cette semaine pour ceux de Lyon parce que cette semaine sera différente. Ça peut arriver que bien aimé que nous puissions ce dimanche changer directement de local. Donc pendant cette semaine, soyez
Soyez concentrés pour avoir de nouvelles. Parce que ce dimanche, ça va être terrible ce dimanche. Donc, il y a de nouvelles qu'on va donner. Reste scotché et connecté. Que le Seigneur vous bénisse. Notre numéro est là. Vous pouvez nous écrire. Vous voulez rentrer en contact avec nous. Vous sentez qu'il y a des rêves que vous aviez fait. Vous ne savez pas donner l'explication. Il y a des choses que vous avez vues. Ces derniers temps, il y a des visages de personnes, de membres de votre famille que vous aviez vus et vous ne savez pas bien expliquer cela. Notre numéro est là. Vous pouvez nous écrire. Nous allons vous donner l'explication. Si le Saint-Esprit nous parle, Jésus nous parle, nous n'hésiterons pas de vous donner les orientations. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. C'est la semaine de la prière. Soyez bénis. Et demain à 6h jusqu'à 7h. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.